Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fleece, forte, directe, têtue. Y aurait-il quelque chose entre elle et Conrad? Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Est-ce que l'avion était bien préservé? Pas mal vu les conditions. Brad, c'était vraiment dingue. C'était comme un vrai voyage dans le temps. Sans déconner. Bah, c'était comme voyager dans le temps et atterrir au pif dans une autre dimension où le passé est sous la mer et où tout est envahi par des coquillages et des requins. Des requins? C'était un requin de récif. Ah. Eh, j'ai trouvé ça plutôt flippant. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fleece? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une !» et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Coucou mon nounours. Ça va? Pardon, je repensais seulement à cette plongée de dingue. T'arrives à croire ce qui vient de nous arriver? Non, c'était complètement délirant. Ça va pas? Tu sais que tu peux tout me dire, vraiment. Je crois que je m'inquiète pour notre avenir. Tu vois, pour la suite. Je pense qu'on a un long et merveilleux avenir qui nous attend. Vraiment, sans rire. Tu sais, je crois que t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aime, Alex. Tu sais où sont les autres? Je vais les chercher. T'as qu'à te détendre ici. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fleece? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. C'est pas vrai, Conrad! Désolé d'interrompre votre ascension vers le 7e ciel. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey! Est-ce que ça va? On dirait que t'as l'air préoccupé. Non, ça va. Pardon. Je crois que j'avais la tête ailleurs. Alors, est-ce que l'accident va nous empêcher de faire de la plongée? Je vais me répéter, histoire que ce soit bien clair. Pénétrer dans l'avion était dangereux, très dangereux, et c'était surtout illégal. Ok? Maintenant, le mal est fait, donc on va garder ce secret entre nous. Sinon, on ira tous en prison. Bah, moi je sais me taire. Donc, on va plonger demain?
Moi, je vote pour. J'ai hâte de voir cet avion de mes propres yeux. Je vais aller chercher Julien. Eh, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille? Oh non, non, j'avais la tête ailleurs. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux, il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fleece, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Oh ça va, personne ne sait qu'on a plongé là-bas. Et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah, il perd pas son temps. Cool. S'il pouvait changer de disque. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Waouh! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Tu sais, parfois, il faut savoir un peu embellir les faits pour s'approcher de la vérité. Pas grave. Ok, donc... Qui l'a fait? La femme dit « C'était mon mari ». Elle se tourne vers le placard et dit « Il est là-dedans ». Ah oui, le mari. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu des doutes sur le mariage. Alors le gardien du phare se dirige vers le placard,
ouvre la porte et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près, et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop dégueu. Bravo, super la chute. Ouh. Bien joué, mon grand. Oh, allez, c'était pas flippant. Tu l'avais mieux raconté la dernière fois. Mais c'était bien. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pieuter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Julia, ça va? Ouais, je crois. Lâche-moi! Ça y est, presque. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé,
Tu crois qu'ils vont nous faire du mal? T'en fais pas. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. J'ai pas seulement la trouille que ces mecs me tuent. Tu vas le regretter, espèce d'enfoiré. Tu vas pourrir en prison. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Vous voulez quoi, connard? Stop! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Je t'en supplie. Arrête ça, merde. On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage! Lâche-moi! Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad! Non, la touche pas! Sale enfoiré! Hé! Crétin! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Ouais. Il se planque, il va bien. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Hé, hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents, Quoi? pour savoir s'ils sont riches. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils
sont venus en bateau. On peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Ben, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Plus que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fous? Conrad, allez, va au bateau. Va te faire foutre. T'es vraiment débile. Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assez. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon, bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? Hé, Conrad. T'as fait de ton mieux. Eh oh! Fermez vos gueules! C'est bon, arrête un peu ton petit numéro de caïd. J'ai l'impression que t'as pas saisi la gravité de la situation, ma belle. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Mais t'es complètement givré. Comment tu peux sortir toutes ces conneries? Comment tu peux dire ça, espèce de sale con plein de fric? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu. Eh, couillon! Ferme un peu ta gueule. On bouge pas, assis. Toi, ramène-toi. Eh, fous-lui la paix.
Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Jukov Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'Est. Il a bousculé un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'1 heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Cette sortie n'est pas de tout repos. On a essuyé quelques imprévus. On commence à rencontrer de gros problèmes avec... Hé, mieux vaut être prudent. Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Fais tout ce que tu peux! Ok, ouais, vas-y, balance-moi tout ça. Hé! Allez! Vite! C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Brad est planqué sous un lit. Ok, on garde ça pour nous. Ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas. C'est plus un gamin. Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Tout le monde est encore en vie.